Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Dorian Kums, je suis le responsable du département d'études néerlandaises à la Sorbonne, je suis maître de conférence et je vais vous présenter le parcours études néerlandaises. Tout à l'heure, mon collègue Luc Bergmans, maître de conférence habilité, ajoutera quelques remarques. Donc, le néerlandais, d'abord, félicitations d'avoir choisi cette langue. Le néerlandais est une langue germanique, c'est en nombre de locuteurs la troisième langue germanique après l'anglais et l'allemand. L'apprentissage du néerlandais est relativement facile. On peut y trouver des similitudes avec l'allemand au niveau de la syntaxe, par exemple. La prononciation du néerlandais peut parfois faire penser à celle de l'anglais. Donc c'est une langue qui est intéressante à étudier à plusieurs titres. D'abord parce que c'est une langue de pays très proche de la France, c'est-à-dire c'est la langue des Pays-Bas, mais aussi de la Flandre, la partie néerlandophone de la Belgique. Donc ce sont des pays qui ont traditionnellement des contacts et des échanges commerciaux très importants avec la France. C'est une langue qui est intéressante à étudier aussi du point de vue culturel, puisque le néerlandais, c'est la langue du pays des grands peintres, non seulement aux Pays-Bas, mais encore également en Flandre. Alors, je vais vous parler de la structure des études néerlandaises à la Sorbonne, en commençant par les spécialistes. Je parlerai ensuite des doubles licences avec l'anglais et avec l'allemand, ainsi que du néerlandais pour les LEA et enfin pour les non-spécialistes. Donc, le parcours pour les spécialistes est constitué par 4 unités d'enseignement. La première est consacrée à la langue, donc il s'agit de TD de langue. Il y a aussi un TP, donc une sorte de laboratoire de langue. Le deuxième bloc d'unité d'enseignement concerne la civilisation et l'histoire de l'art. Le troisième concerne la littérature. Et dans le quatrième bloc, on a de la linguistique générale, la linguistique du néerlandais, mais aussi les applications pratiques, c'est-à-dire donc des exercices oraux, des exercices écrits et de la traduction. On retrouve tous ces éléments constitutifs dans les années supérieures, en L2, en L3, et le master est évidemment un peu différent, mais je m'adresse ici, bien entendu, aux étudiants qui arrivent en première année. Alors, le néerlandais s'enseigne ici à la Sorbonne pour des grands débutants, donc il n'est pas nécessaire de connaître la langue avant d'entamer ses études. Le programme des doubles licences est le même en réalité que celui des monolicences, c'est-à-dire du néerlandais pour spécialistes, à quelques petites différences près. Il n'y a par exemple pas de TP, de travaux pratiques supplémentaires en langue. L'autre différence, c'est que les doubles licences n'ont pas de cours à option. Donc, dans le programme des monolicences, il y a aussi 2 UE qui ne sont pas du néerlandais, qui sont donc les options. L'UE5, option culture, et l'UE6, option seconde langue. Donc, la seconde langue, on conseille évidemment aux spécialistes du néerlandais de choisir une autre langue germanique, parce que c'est plus cohérent comme option, bien sûr, dans leur programme. Tandis que les doubles licences, fatalement, ont, à côté du programme quasi complet en néerlandais, le programme complet en anglais ou en allemand, suivant qu'il s'agit d'une double licence anglais-allemand ou d'une double licence néerlandais ou d'une double licence allemand-néerlandais.
Alors, il est important aussi de signaler que le néerlandais peut se choisir pratiquement dans tous ces éléments constitutifs pour les non-spécialistes. Donc les non-spécialistes peuvent choisir, à option alors, en fonction de leur spécialité, ce qu'ils veulent, hein, c'est-à-dire aussi bien des cours de langue que des cours de civilisation, que des cours de littérature, que des cours de traduction dans les années supérieures. Alors, comme je vous disais, le néerlandais s'enseigne pour des grands débutants. Ça signifie donc que pour les cours magistraux de culture, c'est-à-dire la civilisation, l'histoire de l'art et la littérature, que peuvent choisir bien entendu les non-spécialistes, ces cours se donnent en français, en première année et en deuxième année, en L2. À partir de la L3, ces cours se donnent en néerlandais, mais les non-spécialistes qui connaissent un peu le néerlandais peuvent les suivre aussi. Et alors donc, il y a encore la possibilité de faire du néerlandais en langue étrangère appliquée. Donc les LEA, c'est un autre UFR. Dans ce cas-là, étant donné que les étudiants ont aussi des cours de droit, des cours d'économie, les cours de langue sont plus limités à l'apprentissage de la langue et à la civilisation. Donc, la littérature, l'histoire de l'art et la linguistique ne font pas partie du programme des LEA. Hein, et au niveau des non-spécialistes, la linguistique ne peut pas non plus être choisie comme option parce que ce sont des cours plus spécifiques qui ne s'adressent à ce moment-là qu'aux spécialistes. Donc, je vais maintenant passer la parole à mon collègue, M. Bergmans, qui va vous expliquer, avec peut-être plus de détails, le contenu alors de certains de ces cours. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis responsable du secteur culture, donc ça couvre civilisation et littérature de notre composante néerlandaise. Donc, comme vient de dire M. Kumps, donc le néerlandais n'est en fait pas une petite langue, mais elle a une diffusion donc relativement importante. Donc il y a à peu près 23 millions de locuteurs du néerlandais, et je voudrais mentionner particulièrement le néerlandais qui se parle aussi ailleurs qu'en Europe, dans les anciennes colonies comme le Suriname, Curaçao, etc. Et petit détail, mais peut-être pas sans importance, l'Afrikaans aussi dérive du néerlandais, et celui qui apprend bien le néerlandais est capable de converser avec un locuteur de l'Afrikaans. Voilà, donc nos cours de culture couvrent un très large domaine, n'est-ce pas? Donc géographique aussi, mais au niveau de l'histoire également. Donc on peut citer quelques grands noms comme Erasme, donc c'est une figure emblématique aussi dans le cadre des programmes Erasmus, mais c'était Erasme de Rotterdam. Nous avons Spinoza aussi, et puis nos grands peintres, les Van Eyck, dont on parle beaucoup actuellement, puisque leur retable vient d'être restauré, de nouvelles études là-dessus paraissent. Rembrandt, Rubens, et puis beaucoup d'autres, tous ces grands peintres. Et pensons également à Vincent van Gogh, Vincent van Gogh, qui était néerlandais, mais qui a évidemment beaucoup travaillé en France, et les Français, à juste titre, le revendiquent aussi. Donc voilà, donc ce sont des domaines très larges et très, très riches. Nous en parlons dans les cours, mais je voudrais également mentionner les autres activités culturelles que nous organisons, notamment des conférences données par des intervenants extérieurs dans le domaine de la littérature, mais aussi de la langue néerlandaise ou la civilisation. Et puis, bon, comme
notre composante ne comprend pas des groupes énormes, hein. Cela veut dire que tout le monde se connaît en fait dans notre composante, hein. Donc ça crée donc une ambiance un petit peu plus personnelle. Je pense pouvoir dire qu'il n'y a pas de l'anonymat chez nous, donc on peut aussi organiser d'autres activités. Par exemple, nous fêtons chaque année la Saint-Nicolas, qui est une fête très importante aux Pays-Bas et en Belgique, ou encore Koningsdag, c'est-à-dire la journée du roi, hein, on pourrait dire une journée orange, hein, donc fêtée par les Néerlandais. Hein, donc nous participons à notre niveau, dans nos petits cercles, hein, à ces festivités. Et puis, il y a aussi une initiative très intéressante qui est en partie venue des étudiants néerlandisants même, qui est de krant, c'est-à-dire le journal en néerlandais. Donc c'est une publication de notre composante et ce sont les étudiants et aussi les enseignants qui publient là-dedans des articles en néerlandais et en français aussi. Et c'est diffusé un petit peu partout dans notre UFR et sur notre site. Voilà. Au niveau de la communication, je dirais, entre enseignants et étudiants, je voudrais dire que si vous avez des questions, donc il ne faut jamais hésiter à venir nous voir. Et il est toujours très bien et très utile de prendre contact d'abord par email. Donc vous avez les emails de toute notre équipe dans les brochures. Donc n'hésitez pas, parce qu'au début on risque d'avoir des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Donc, merci Luc. J'ajouterai donc que nous vous souhaitons donc la bienvenue le lundi 14 septembre. Les cours commencent à 9h et j'enverrai à tous les nouveaux étudiants la brochure ainsi que l'emploi du temps par mail. Voilà, merci beaucoup. Merci.